L'astrophysique à l'Université de Liège est une longue histoire, elle dure depuis plus d'un siècle, ce qui a permis en fait de développer des expertises à l'université qui n'existent nulle part ailleurs. Nous avons été notamment dans les pionniers qui ont permis de développer l'Agence spatiale européenne par exemple. Nous avons pu continuer à développer les activités du spatial, notamment grâce à cette unité de recherche spatiale qui s'appelle STAR, Space Sciences, Technologies and Astrophysics Research. C'est en anglais parce que nous avons une vocation internationale qui est maintenant une réputation que beaucoup nous envient en fait. Dans l'unité de recherche STAR, nous étudions l'univers dans son ensemble, donc nous étudions l'infiniment grand. Donc nous allons étudier des galaxies, essayer de comparer leur luminosité et leur masse afin de découvrir de quoi elles sont constituées et pouvoir avoir des informations sur comment elles se sont formées. Nous étudions également l'infiniment lointain, donc des galaxies qui vont être très brillantes et donc on va pouvoir voir quand elles seront très très loin de nous. Et grâce à ça, on peut avoir des informations sur comment l'univers, quand il était jeune, s'est comporté et quelles sont les structures qui se sont formées dans l'univers jeune. Nous étudions également l'univers infiniment petit, donc les particules élémentaires qui constituent la matière, et nous essayons de répondre à des questions comme comment l'univers s'est-il formé ou qu'est-ce qui constitue la matière sombre. Au sein du pôle de physique stellaire de l'unité de recherche, il y a deux grands axes de recherche principaux. Le premier concerne les étoiles massives et les phénomènes très énergétiques qui y sont associés. Ces étoiles massives sont le moteur de l'évolution des galaxies et de l'univers, d'où l'importance de les étudier. Et le deuxième grand axe concerne la modélisation de la structure interne des étoiles. Et pour cela, nous utilisons en particulier l'astérosismologie, qui est une technique très puissante pour connaître les conditions régnant à l'intérieur des étoiles. Similairement à l'étude des tremblements de terre, à la sismologie terrestre, qui permet de connaître les conditions à l'intérieur de la Terre. L'un des intérêts de l'étude des étoiles, c'est l'exoplanétologie, l'étude des exoplanètes, donc les planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. Avec les techniques actuelles, il faut très bien connaître l'étoile pour connaître les propriétés précises d'une exoplanète. Alors l'Université de Liège est à la pointe dans le domaine des exoplanètes, notamment via les projets TRAPPIST et SPECULOS qui ont permis la détection récemment de 7 planètes de la taille de la Terre en orbite autour d'une étoile ultra froide. L'unité STAR est appliquée dans de nombreux projets d'instrumentation pour l'astronomie au sol. C'est-à-dire qu'on développe des composants et des instruments qui sont placés dans des télescopes au sol. Donc en particulier, nous développons à Liège des coronographes, qui sont des coronographes de nouveaux types, qu'on appelle des coronographes de type Vortex, qui permettent de détecter des planètes extrasolaires autour d'étoiles relativement brillantes, et donc de parvenir à éteindre la lumière de l'étoile afin de révéler la planète qui tourne autour. Et nous développons également aussi un télescope à miroir liquide qui est actuellement en cours d'installation en Inde. Le CSL est partie intégrante de l'unité de recherche STAR. Nous sommes vraiment maillons de la chaîne puisque les astrophysiciens de l'unité de recherche STAR définissent des missions, des concepts. Ils ont des désirs, des rêves d'observation spatiale et ils nous les transmettent et nous les concrétisons en des projets concrets, en des instruments, des télescopes. Et la force du centre spatial, c'est pas seulement d'être capable de concevoir ces instruments optiques, mais également tout ce qui va tourner autour, c'est donc de la mécanique, de la thermique, de l'électronique. Tous ces aspects-là, tous ces métiers sont rencontrés ici au centre spatial et permettent d'avoir au final un instrument complet qui est fonctionnel et qui sera qualifié. Par exemple, nous sommes fortement impliqués dans la mission Juno, qui est une mission de la NASA, qui voit un vaisseau spatial en orbite autour de Jupiter. Et là, nous avons une très belle synergie avec le Centre spatial de Liège, qui a contribué à un des instruments à bord de ce spacecraft, de ce satellite. Et nous participons alors maintenant à l'étude scientifique des résultats de cette mission. Donc nous sommes parmi les quelques Européens qui sont inclus dans cette mission. Et nous obtenons pour le moment une grande moisson de données tout à fait inédites que personne n'a jamais vues avant. Un des buts de cette unité de recherche est de faire disparaître les cloisons qui existaient entre les différents groupes et de permettre d'avoir de plus grandes complicités entre les chercheurs, ce qui permet notamment d'avoir accès à des financements plus importants. Donc ça nous permet par exemple de participer à des très grandes missions de l'ESA ou de la NASA, avec
un pendant scientifique et un pendant plus technologique avec le Centre spatial de Liège.